Mardi 2 avril a eu lieu le conseil municipal où 3 délibérations ont attiré notre attention. C'était le vote du budget. C'est la délibération la plus importante de l'année, puisque je le rappelle, un budget d'une ville n'est autre que des choix politiques qui se traduisent en choix budgétaires. Prisonnier de la dette qu'il a créée et pas gérée avec des investissements hasardeux comme le nouveau centre-ville qui a de nouveau que l'appellation, et vu l'état financier calamiteux dans lequel le maire a mis la ville, il décide de vendre littéralement la ville au promoteur. Il vend notre patrimoine commun, comme le stade Jules Rimet, pour désendetter la ville. Le contraire d'une gestion responsable. Imaginez une personne qui contracte des crédits, confie au Sofaco et qui se retrouve à vendre son appartement pour réduire ses dettes. Diriez-vous que c'est un bon gestionnaire? Eh bien, c'est ce que le maire fait avec notre ville. Une vraie catastrophe. Pour info, et c'est un fait notable, l'opposition macroniste, Renaissance et Modem, ne s'est pas opposée au budget. On pressent une volonté de leur part d'intégrer l'équipe du maire, d'intégrer la majorité, mais bon, l'avenir nous le dira. Concernant les subventions aux associations, tout est flou et opaque. Absence de critères d'attribution avec des objectifs et un cahier des charges de la ville. Aucune trace de commission d'attribution avec un procès-verbal ou un compte-rendu. Rien. On ignore donc où, quand et qui décide les attributions des subventions aux associations. Ça fait 2 ans que je demande et que je n'ai pas accès au dossier de demande de sub des associations pour évaluer et apprécier les arbitrages faits par la ville. Ça fait 3 ans que j'alerte sur l'opacité et l'absence de transparence dans l'octroi d'argent public. Nous avons proposé au maire de permettre à l'opposition de siéger aux commissions d'attribution si tant est qu'elles existent, sans nous donner nécessairement de pouvoir d'expression ou de vote. Il a essuyé un refus, peu ouvert au dialogue, une réaction assez troublante, à croire qu'il a quelque chose à cacher. Enfin, suite à notre recours, le maire a été contraint et a dû remettre à l'ordre du jour la vente du stade Jules Rimet. Le maire ne s'embête pas à me répondre sur le fond et se contente de me traiter de menteur. J'avoue que de se faire traiter de menteur par un menteur revient à dire que je suis véridique. Donc, je le remercie du compliment. En espérant que ce compte-rendu vous ait été utile, je vous dis à très bientôt sur le terrain.